Bien bonjour, toujours le lundi 17 décembre 2012. Nous sommes ici à l'entrée du chemin de la ferme du Lozadel. Donc la ferme du Lozadel se trouve à quelques dizaines de mètres par là-bas. La ferme du Lozadel, pourquoi être à l'entrée du chemin? Alors d'abord pour les randonneurs et autres personnes étrangères, vous dire que, comme l'indique le panneau ici, ce chemin est un chemin privé. Donc il n'est pas question de l'emprunter. Par contre, ce qui est intéressant avec la ferme du Lozadel, c'est une anecdote qui m'a été racontée à propos d'un de ses bergers. Dans les années 90, il y a eu ici, peut-être même dans les années 80, il y a eu ici un berger qui faisait paître des moutons sur les contrepentes que l'on vous a montré tout à l'heure et que l'on a filmé. Et ce berger, un jour, un peu comme le berger Paris dans l'histoire de l'affaire de Rennes-le-Château, ce berger un jour a perdu un mouton qui s'est égaré dans une cavité. Et ce berger du Lozadel a cherché ce mouton qui a fini par se découvrir en bêlant, donc en criant. Le berger a pu voir à peu près d'où sortaient les cris et il a découvert une grotte. Et dans cette grotte, il a parcouru un petit chemin, pas très long, et il a débouché dans une salle. Dans cette salle, il a vu un spectacle impressionnant, qu'il a marqué à vie et qu'il n'a jamais révélé à personne, sauf à un individu qui lui a fait la cour pendant très longtemps, un individu qui se doutait que le berger du Lozadel avait pu voir quelque chose que normalement personne n'aurait dû voir. Ce que le berger du Lozadel aurait pu voir, on vous le dira peut-être dans les jours qui viennent. Pour le moment, on va laisser cette information secrète. Sachez simplement qu'une personne très mal intentionnée a fait la cour au berger de Lozadel et a réussi un jour à le persuader de lui montrer l'entrée de cette grotte et de lui montrer ce qu'il y avait dans la cavité. Cette personne a pu voir donc ce que le berger lui-même avait vu. Le problème, c'est que il ne fallait pas que personne ne puisse voir ce qu'il y avait dans la cavité. Et si le berger, lui, est mort de mort naturelle, plusieurs années plus tard, la personne qui avait séduit le berger, qui avait réussi à le soudoyer et qui avait réussi à pénétrer dans la cavité, eh bien cette personne, par les actes qu'elle a commis dans cette cavité, s'est trouvée très rapidement très malade, avec un cancer foudroyant. Une première fois, elle a tenté de se le faire soigner, on pensait qu'elle en avait fini, et puis une deuxième fois, ce cancer est revenu, et ce cancer a emporté définitivement cette personne. Et cette personne, qui est morte de manière foudroyante par un cancer développé par le fait qu'elle avait osé pénétrer dans cette fameuse grotte qui intéresse tout le monde, et qu'elle avait osé toucher quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû toucher, et bien cette personne, avant de mourir, a envoyé une lettre à l'un de mes meilleurs amis, aujourd'hui également décédé. Et cette lettre, je vous en révélerai le contenu peut-être dans quelques jours, et ça vous fera comprendre pourquoi aujourd'hui il y a tellement de bruit autour du Bugarach et autour du 21 décembre 2012. Alors, également vous dire que ce chemin est privé, mais si on avait la possibilité de poursuivre ce chemin et donc de remonter vers le plateau en passant par le sentier, eh bien nous arriverions à une ferme, la ferme de Campo. Et la ferme de Campo, elle est citée dans un livre d'un écrivain que vous connaissez tous. Cet écrivain, c'est Jules Verne. Ce livre, c'est Clovis d'Ardentor. Et dans Clovis d'Ardentor, Jules Verne donne rendez-vous à une heure précise de la journée à Campo. Mais de quel Campo parle-t-on? Et tant que je vous tiens, eh bien nous allons retourner la caméra puisque certains d'entre vous souhaitent voir des ovnis.